Qui ta masculinité va intimider hommes et femmes. Dis, il faut comprendre, notre société est bâtie sur des émotions. Sans émotions, notre société ne peut pas fonctionner. Ok, si ce n'est pas les politiciens qui nous foutent en rogne, qui nous poussent des fois à descendre dans les rues pour en découdre avec eux, des fois c'est des attaques contre notre foi, contre notre religion. Cette personne vient d'attaquer ma religion, oui, on va en découdre. Ok? Si ce n'est pas des attaques contre notre religion, c'est tout simplement le sexe opposé. Les femmes ceci, les femmes cela. Ok? On se plaint tout le temps. Notre société d'aujourd'hui est trop émotionnelle. Tu ne peux pas parler d'une chose et être écouté de manière objective, de manière détachée. Non, c'est impossible dans notre société actuelle. Quand tu dis une chose, ça enflamme la toile. Ok? Surtout avec les réseaux sociaux, c'est facile. Tu dis une chose sur TikTok, tu enflammes la toile. Les gens réagissent sans pour autant prendre du recul. Alors, si toi tu connais le game de la masculinité pour comprendre l'importance de ton énergie, tu deviens un cancer dans le système. C'est comme si les autres s'activaient automatiquement. Alors ils comprennent qu'il y a quelque chose qui bug dans le système parce que tu ne nourris plus le système. Le système se nourrit à partir de nos émotions. Ok? Alors tu es là stoïque, tu es là le visage sterne et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir les hommes changer tout autour de toi. Ils vont vouloir imiter tes expressions faciales. Ok? Comme tu es stoïque, les hommes qui t'entourent vont commencer à jouer aux hommes stoïques parce que tu leur rappelles qui ils devraient être. Tu leur rappelles que vous êtes des femmes parce que vous êtes féminin. Une personne féminine, c'est une personne qui laisse libre cours à ses émotions. Donc, il faut le comprendre. Ok, quand tu contrôles tes émotions, tu es masculin. Les femmes qui savent contrôler leurs émotions sont un peu plus masculines. Ok, Madji? Alors, c'est la chose à comprendre. Tu rappelles à ces hommes qui ils devraient être. Ok, tu leur rappelles le travail qu'ils devraient faire. Alors, au lieu de comprendre, au lieu de s'inspirer de toi et tout ça, ils vont t'haïr. Ok? Beaucoup d'hommes vont voir de la défiance. Ils vont être passifs-agressifs. Ils vont vouloir jouer à l'homme le plus dominant parce qu'il faut le comprendre. J'avais donné l'exemple chez les chiens. Alors, regardez en général, le chien le plus alpha, on ne l'entend pas. Il est toujours calme, c'est des mouvements lents. Mais les chiens bêta, on les entend aboyer à tout bout de champ. Ok? Le chien alpha, il est toujours calme. Jusqu'à un moment, quand les aboiements le saoulent, il se lève tout simplement, il règle les chiens, il revient tout simplement comme de si rien n'était. Ok? Vous avez vu ce comportement chez les chiens, chez les meutes de chiens, ici en Afrique. Parce qu'en Occident, je sais que voilà, c'est contrôlé. On ne laisse pas les chiens errer comme ça. Peut-être je peux me tromper. Ok, Madji? Alors, c'est ce qui se passe. Tu vas voir beaucoup d'hommes commencer à aboyer tout autour de toi. Beaucoup d'hommes ne vont même pas hésiter à aller à la confrontation. Et quand tu dis une simple chose, voilà, ils s'énervent. Ok? Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe réellement. Parce que quoi? Vous êtes en train de vous livrer à un concours de bites qui en a la plus grosse. C'est la chose à comprendre. Ok? Donc, quand tu montres ta masculinité, naturellement, chaque homme va vouloir se joser à toi. Alors, si tu comprends le game already, tu dois savoir que tu dois les ignorer. Ok, Madji? Tu dois comprendre que c'est ton état naturel. Laisse-les prétendre. Donc, tu vas voir, quand tu es dans la société, quand tu es stoïque, tout le monde est là. Tout le monde aussi essaie d'être stoïque. Tout le monde la ferme. Ok? Mais tu vas voir que chez les autres,
c'est pas quelque chose de consistant, c'est pas quelque chose qui continue. Alors, ils vont être stoïques pour l'espace de 2 minutes comme ça. Après, ils vont redevenir émotionnels parce qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont péter les plombs. Oui, tu te prends pour qui? Oui, tu es là, tu ne parles pas avec nous, tu ne ris pas avec nous. Tu crois que oui, tu es plus macho que moi. Tu crois que tu es plus alpha que moi. Tu crois qu'on a peur de toi. Tu vas entendre ces genres de choses. Mais toi, relax. Ok? Sois dans ton élément. Sache que oui, c'est des chiens qui aboient. Ils ne feront rien. Tant que tu la fermes, tant que tu ne dis rien, ils ne feront rien. Ok? Garde your composure, garde ton intégrité. Et tu es là tranquille. Tu vas voir que les femmes aussi vont venir et essayer de faire des grimaces. Ou bien même il y a des femmes qui ne vont même pas hésiter à entrer en confrontation. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es supérieur à nous? Tout ça pour que you break your character, pour que tu brises la glace. Mais quand tu es toujours placide, qu'est-ce qui va se passer? La femme va reconnaître son idiotie. Elle va voir qu'elle est dumb. Elle va voir qu'elle ne peut pas perturber le roc que tu es. Et qu'est-ce qui va se passer si elle ne peut pas te secouer? Son punani se mouille naturellement. Alors elle va essayer de voir si tu ressens des choses pour elle. Si tu ne ressens rien pour elle, elle va devenir agressive. C'est comme ça. Les gens de la société ne sont pas alpha, ils sont passifs-agressifs. C'est comme ça que ça se passe. Ils crient, ils font du bruit, mais ils n'auront pas d'impact. On en avait parlé, le contrôle des émotions te rend beaucoup plus performant, te rend beaucoup plus lucide et même dans le combat, c'est ce que je dis à beaucoup de G's. Moi, dans le combat, je suis stoïque, je ne m'énerve même pas. Je reçois 2 à 3 coups, je suis là, tranquille, je suis lucide. Ok. Moi, dans ma vie, je n'ai pas d'ennemi. Même quand je combats quelqu'un, je ne suis pas son ennemi. Je suis là tranquille dans la transcendance. Je sais que c'est des choses qui doivent arriver. C'est pour cela, dans cette zone-là, dans cette zone de neutralité et tout ça, je peux faire l'extraordinaire. Ok? Je peux anticiper même les coups de la personne, les mouvements de la personne. Et à chaque fois, je m'en sors vainqueur. Parce que je deviens beaucoup plus intelligent que mon adversaire. L'intelligence se manifeste lorsqu'on est dans la neutralité, lorsqu'on est stoïque. L'intelligence ne se manifeste pas dans les émotions. L'intelligence a une vibration, a une portée beaucoup plus élevée que les émotions. Alors quand on est émotionnel, on ne peut pas être objectif. On fait que des conneries. C'est ce qui se passe. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. Dans la société, tu vas voir, tu vas écumer des regards furtifs. Les gens vont te regarder. Quand tu les regardes, ils détournent le regard. Toujours tout ça. Des fois, tu peux parler à des gens. Ils ne te répondent pas. Ok? Parce que beaucoup d'entre eux auront peur. Surtout quand tu as le body game. Ce que je dis à beaucoup de G's. Si tu as le body game, il y a beaucoup de G's qui ont la taille, qui ont les muscles, qui ont le visage masculin. Alors si ces hommes décident de ne pas montrer leurs émotions, ça devient dangereux pour beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes vont s'effacer naturellement. Beaucoup d'hommes qui ont peur et qui savent qu'ils n'ont pas assez, qu'ils n'ont pas what it takes pour te tenir tête, vont s'effacer naturellement. Ok? Pour cela, dans la société, on me demande tout le temps, tu es militaire? Je regarde ces gens et je me dis, what? Parce qu'on doit être militaire pour être stoïque, pour contrôler ses émotions. Parce que j'avoue, beaucoup d'hommes ont besoin d'avoir des jouets qui effacent pour se sentir homme. Ce que je dis à beaucoup de G's.
il y avait un de nos amis qui était parti dans l'armée. Et au bout de 2 ans, il a changé. Il est devenu stoïque et tout ça. Ok. Et j'avais l'habitude de le chambrer en lui disant, oui, toi tu es devenu stoïque parce que on te donne des jouets qui peuvent effacer. Alors c'est pour cela que tu es devenu stoïque maintenant. Parce que ça te donne une aura de superpuissance, parce que tu peux effacer une personne. Mais si on te reprenait tout ça, serais-tu en mesure d'être stoïque? Et il me regardait comme ça en souriant et tout ça. Et c'est bel et bien ce qui s'était passé. Alors lorsqu'il a fini son service militaire, lorsqu'il est retourné dans le civil, oui, le dit est redevenu émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui basent leur stoïcisme sur des choses extérieures. Ça doit venir de l'intérieur. Me, I don't care about it. Que tu sois président de la République et tout ça, j'ai le visage toujours sterne. Oui. Donc, quand tu dis quelque chose de drôle, pour te valider un tout petit peu, je peux tout simplement modifier l'expression de mon visage pour te montrer que voilà, je souris intérieurement. Mais je ne fais pas comme les gens, ha 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 ha. Non, je ne le fais pas. Ok? Dans ma chaîne, oui, je peux me laisser aller et tout ça. Parce que je suis entre vous, Mathis, je peux être vulnérable. Mais dans la société, no way. Je suis comme ça. Ok? Et des bruits vont commencer à circuler. Tout simplement pour te pousser à redevenir émotionnel. Les gens vont dire que voilà, tu n'es pas quelqu'un de bien. Ok? Tu n'es pas fréquentable. Tu es une personne méchante. Tu es une personne qui trimballe beaucoup de ténèbres. Ok? Donc, ces rumeurs commençaient à circuler à propos de moi. Mais pour les gens qui m'ont toujours connu dans la vie, ce sont ces gens qui leur disent oui, vous n'avez rien compris. Le Dji est la personne la plus gentille au monde. Le Dji n'a aucune noirceur dans son cœur. Le Dji n'est pas jaloux, le Dji n'est pas envieux. Il est tout simplement là, dans le moment. Il respecte tout le monde. Vous ne le connaissez pas. Il faut le fréquenter pour le connaître. C'est pour cela, beaucoup de gens, quand ils discutent avec moi, ils me disent, mais on croyait que tu étais cette personne-là orgueilleuse, tu étais cette personne arrogante, mais au bout du compte, tu es une personne simple. C'est comme ça que ça se passe quand je discute avec les gens. Je peux même faire des blagues sans rire et tout ça. C'est ce qui donne beaucoup plus d'impact à mes blagues. Ok? Mais quand tu fais des blagues, tu ris plus que la personne censée rire de tes blagues. Alors là, ça devient du n'importe quoi. Ça devient du forcing. C'est ce qui se passe. N'avez-vous jamais vu ces comédiens-là qui font des blagues et qui voudraient pousser les gens à rire par le rire? Ok? Ça ne marche pas comme ça. Tu donnes une blague et tu laisses la personne qui reçoit la blague juger. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Mathieu, si tu ne t'es pas préparé, c'est ce que tu vas rencontrer dans la société. Tu vas croire que c'est facile d'être masculin dans ce monde d'aujourd'hui. Les gens ne sauront pas comment se comporter quand tu es là. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ok? Ils n'ont pas l'habitude. Je fais une blague, tout le monde éclate de rire. Ok? Je suis triste. Les gens commencent à être tristes comme moi. Les gens commencent à pleurer comme moi. Ok? Je suis en colère, tout le monde doit être en colère. Parce que je suis en colère. Et on appelle ça avoir de la compassion. Mais beaucoup de gens ne comprennent même pas que voilà, le système nous manipule. Alors le meilleur moyen de montrer aux autres qu'ils doivent être forts, c'est de leur montrer la lumière, c'est de leur montrer de la stabilité. Alors, si les gens voient ça, naturellement, ils vont commencer à changer leur comportement. Il n'y a rien de mal à vouloir imiter un homme masculin parce qu'il est un exemple. Mais beaucoup d'hommes vont devenir passifs-agressifs. C'est pour cela que je dis à beaucoup de gens,
Il faut développer le game du corps à corps. Le corps à corps doit entrer dans ton game. Tu dois savoir comment te défendre. C'est important. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.